Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler journaux et particulièrement les journaux que j'ai en cours et donc pas les projets créatifs en cours mais vraiment les journaux en cours. Je ne vais pas vous parler de lecture puisque j'en ai pas mal parlé lors de mon dernier vlog sur le tarot et sur mes lectures en cours, mais vous allez voir que j'ai quand même un tout petit peu abordé la question de la lecture avec ce premier journal que je vais vous montrer de ce pas. Alors il y a pas mal de journaux dont je vous ai parlé lors de ma vidéo live sur mes journaux pour 2024, mais je ne vous avais pas parlé de celui-ci qui est le petit nouveau. Alors non, ce n'est pas un bullet planner, je dois encore m'occuper de sa couverture, mais si vous me suivez depuis un certain moment, vous saurez que je m'occupe jamais trop des couvertures de mes journaux, c'est pas quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Mais c'est mon reading journal ou mon carnet de lecture. Alors, c'est quelque chose de tout nouveau pour moi et je suis assez contente de le tenir, tant au niveau de l'esthétique qu'au niveau du pratico-pratique de ce journal. Donc, j'avais jamais tenu de journal de lecture. En fait, j'avais toujours tenu des petites fiches de lecture que je vous ai montrées dans plein de mes vidéos sur le Creative Journal, notamment dans la dernière vidéo où je vous montre les 7 types de pages que vous pourriez tenir dans votre journal. Donc souvent, j'ai des espèces de fiches pour tenir à jour mes lectures. Et en fait, je me sens de plus en plus à l'étroit dans ce système de fiches et j'avais envie de vraiment tenir beaucoup plus à jour mes lectures et que tout se retrouve au même endroit. Puisque vous savez que je prends souvent des notes quand je fais des lectures. Et surtout, je suis tombée amoureuse de l'esthétique des reading journal que j'ai vus sur YouTube. Et vous le savez, j'avais envie de tenir un bullet journal depuis un petit moment maintenant, mais je n'y arrive pas parce que le bullet journal est un outil pour s'organiser et moi je ne m'organise pas vraiment dans mon quotidien. Enfin, je m'organise à ma façon, mais généralement tout ce qui est organisation, c'est plutôt dans mon téléphone et dans mon agenda. Par contre, j'avais vraiment envie d'essayer l'esthétique des beaux bullets journaux qu'on voit, qui est pas du tout mon style normalement. En tout cas, pas le style que je pratique, mais j'avais envie de sortir un peu ma zone de confort. Et je vous avais dit aussi dans mon vlog sur le tarot que j'avais essayé de le faire dans mon tarot journal, mais que ça marchait pas parce que quand je prends des notes de mon tarot, de mes tirages de tarot, eh ben, je le fais de manière très très brouillon. Donc j'ai trouvé le bon compromis et je tiens un carnet de lecture. Alors celles qui me suivent sur le salon Discord le connaissent déjà bien parce que j'ai partagé avec elles toutes les pages. Je vais vous faire un petit flip-through de ce journal et des premières pages que j'ai mis en place et vous expliquer un petit peu aussi tout ce que je vais mettre dedans. Donc déjà, pourquoi tenir un reading journal? Je ne vais pas vous lire tout ce que j'ai écrit, mais j'avais besoin de me mettre au clair aussi avec moi-même de pourquoi je voulais le faire. Et donc en gros, c'était pour tenir à jour mes lectures, parce que j'avais envie de m'essayer à une forme de bullet journal et une forme d'autres styles de journaling que j'avais encore jamais vraiment essayé. Et parce que j'avais envie aussi de commencer à faire des fiches de lecture de mes livres préférés, parce qu'en fait, la lecture, c'est vraiment une de mes passions, et j'aimerais bien vous en parler de plus en plus souvent. Je me rends compte que je lis vraiment beaucoup, mais après, je ne fais rien de ces lectures, et puis je relis aussi parfois des livres, parfois je note dans les livres, et donc j'avais envie d'avoir une trace un peu plus que juste une petite fiche, comme je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo. Donc voilà. Alors ce que j'ai fait, c'était vraiment juste pour mon propre kiff, je me suis fait un petit mood board, un petit panneau d'ambiance de les couleurs et les codes que j'aimerais utiliser dans ce journal-là, mais surtout en 2024. Donc là, vous le voyez un petit peu, c'est le côté Academia, Vintage Academia, c'est comme ça que je l'ai appelé, donc un peu beige, neutre, avec du craft, avec un petit peu de vert, avec des plantes, un peu vintage. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'utiliser tous mes stickers, parce que j'en avais acheté tout plein de ce style-là que j'utilise jamais. Donc je me suis fait un petit mood board. Ensuite, là, j'ai vraiment pris mon pied pour faire cette page-là. Je voulais absolument dessiner une bibliothèque. Et donc le principe, c'est de venir à chaque fois noter les lectures dedans et puis de colorier ce qu'on a lu. Donc là, ici, en fait, j'ai utilisé un tampon que j'avais. Moi, je ne suis pas une grande fan des tampons. Donc c'était vraiment l'occasion dans ce journal-là d'utiliser tout le matériel que j'utilise pas normalement dans l'art journal et tout ça. Et j'avais aussi fait des dessins ici en dessous, mais j'ai un peu raté. Donc j'ai collé des stickers par au-dessus pour cacher ce que j'avais raté. Mais donc j'ai fait cette page-là. Ça m'a pris en fait au total pour juste les premières pages, je crois qu'il y en a 6 au total, ça m'a pris 4 heures, donc ça m'a vraiment pris un temps de fou, mais je me suis vraiment hyper bien amusée à faire ça. Ça m'a vraiment fait du bien de faire une fois autre chose et de sortir de mon esthétique habituelle et de sortir de ma zone de confort. Donc ici, j'ai la liste des livres que j'ai lus ou que j'ai commencé. Donc par exemple, ici, j'ai Snowy Little Lies, qui est un roman dont je vous avais parlé dans une de mes dernières vidéos. Donc celui-là, je l'ai fini. Donc l'idée, c'est que à chaque fois que je commence un livre, je le note ici. Et puis après, si je le termine, je mets la date de fin. Et puis après, je le cote avec les étoiles. Et donc ça, c'est aussi nouveau. Ça me permet aussi pour moi de développer mon sens critique par rapport à mes lectures. Et je trouvais ça intéressant cet exercice parce que j'ai un exercice que je n'ai jamais fait et donc je voulais un petit peu voir comment j'arrive à coter mes livres.
Ici, donc, j'ai fait les goals, le reading goals. Alors, tout est en anglais, hein. Vous savez, moi et l'anglais, c'est mon petit Jean-Claude Van Damme intérieur. Mais donc, reading goals, c'est le nombre de livres que j'avais envie de lire en 2024. Donc, je me suis fixé 30 livres. Il faut savoir qu'en moyenne, j'en lis entre 20 et 30 par an. Je crois qu'en 2022, j'en ai lu 25. En 2023, j'en ai lu 22. Donc je me dis, ah, ça me challengerait bien d'en lire 30. Alors le but, c'est pas non plus de me mettre la pression. Si j'en lis pas 30, j'en lis pas 30. Si j'en lis que 5, j'en lis que 5. Mais en fait, je trouve que la lecture, c'est vraiment un super bon passe-temps, super sain. Et souvent, on scrolle, on scrolle, on scrolle. Et puis, on oublie de lire. Enfin, je dis on, mais je. Et donc, voilà, j'aimerais vraiment encore plus approfondir cette passion et ce passe-temps. Donc, j'ai aussi noté les goals que je me fixais. Donc, lire entre 20 et 30 livres, faire des fiches de lecture, donc ça c'est nouveau, et lire plus de romans, mais des romans très faciles à lire. Donc là, j'ai écrit Snowy Little Lies était tellement génial que ça a réveillé quelque chose en moi. Ça m'a vraiment fait du bien de lire ce roman. C'est une comédie romantique. C'est comme un film de Noël, mais en livre. Et ça m'a fait tellement du bien, ça m'a tellement évadé que je me suis dit, mais pourquoi je ne fais pas ça plus souvent, en fait, de lire des bêtises, entre guillemets. Et puis après, faire un spread vignette livre lu en fin d'année. Donc ça, c'est un truc qu'on voit dans la communauté des booktubeurs. C'est toutes des petites vignettes. Alors ici, j'ai un reading tracker que je dois mettre à jour d'ailleurs. Donc en fait, l'idée, c'est de noter quand est-ce que je lis. Ça me permet aussi de voir quels sont les jours où je lis, les jours où je lis pas, si je lis beaucoup, pas beaucoup, etc. Parce que parfois, en fait, ça aussi, je me suis rendu compte dans mes habitudes de lecture, c'est que parfois, je picore des livres et je lis juste deux-trois pages, et puis après je me dis, ah non, j'ai rien lu, mais en fait, si, j'ai lu juste deux-trois pages. Donc ça me permet aussi de voir quand est-ce que j'ai lu. Le problème du tracker, c'est que je pense jamais à venir le remplir. Donc ça, il faut que je puisse le faire. Ici, j'ai appelé ça le monthly overview, mais c'est pas vraiment un overview mensuel. Mais donc c'est toute mon année, et je voulais aussi, pareil, noter tous les livres que j'avais lus mois par mois. Donc par exemple, en janvier, donc là au moment où je tourne la vidéo, on est fin janvier. J'ai lu Snowy Little Lies, j'ai commencé à lire le Tour du Tarot en 78 jours, que j'ai pas fini. Donc du coup, je me suis mis un code couleur pour savoir ceux que j'avais fini. Passer Noël avec son ex, mode d'emploi, celui-là je l'ai fini. Un Noël royal, je l'ai commencé. La sérénité de l'instant présent de Thich Nhat Hanh, celui-là je le lis avant d'aller dormir, je lis une ou deux pages avant d'aller dormir. Et Expressive Sketchbook, je vais vous montrer un peu plus loin, j'ai commencé à le lire en lecture active, donc je l'ai aussi noté. Et donc je vois déjà qu'en fait j'ai commencé beaucoup de livres, et donc c'est ça que je vous dis, je picore souvent plein de livres en même temps. Mais par contre, je les finis peut-être pas tous rapidement. Donc ça, c'est pour la vue mensuelle. Et alors ici, j'ai fait une petite wishlist des livres que j'avais envie, et avec oui ou non, est-ce que je les ai achetés. Mais en fait, je ne sais pas si je vais vraiment l'utiliser, cette wishlist, parce qu'en fait, j'utilise pas mal la liste d'envie sur Amazon, que je mets à jour régulièrement. Donc ça fait un peu doublon avec la liste d'Amazon. Mais bon, on verra. Et là, j'ai laissé une page vierge. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dessus. Donc soit je continue la wishlist, soit je me refais une deuxième liste de livres lus, parce que ici, en fait, je vois que ça se remplit quand même assez vite. Donc voilà. Et puis on arrive aux fiches de lecture. Donc ça, c'est vraiment tout nouveau pour moi. J'ai envie de tenir à jour mes lectures, et d'essayer d'expliquer aussi de nouveau pour faire développer mon sens critique. Voir comment je me sens avec une lecture. Et donc voilà, c'est une petite mise en page assez simple. J'ai photocopié les couvertures de mes livres, j'ai simplement mis le titre, état. Donc état, c'est si je les finis ou pas, parce que souvent il y a des livres que je ne finis pas parce que je les aime pas. Et du coup, ça va me permettre aussi d'expliquer pourquoi je les aime pas. Avec un petit résumé du livre. Et là aussi, pareil, exercice que je me fixe pour moi-même, c'est d'essayer d'expliquer moi-même le livre et pas recopier bêtement le résumé derrière. Donc c'est l'histoire de machin truc qui blablabla. Et puis après, quand je l'ai commencé, quand je l'ai fini, enfin donc ça c'est vraiment une petite fiche de lecture. Ici j'ai commencé la fiche de lecture de Un Noël royal que j'ai commencé à lire le 18 janvier. Et en fait, je pensais que ça allait me prendre du temps de faire ça, mais ça me prend pas du tout de temps, parce que c'est assez simple comme mise en page, c'est juste du collage, et du coup, ben, en fait, comme je le prépare à l'avance, après j'ai plus qu'à venir remplir. Et là maintenant, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ah ben c'est aussi parfait pour venir prendre des notes de mes livres, puisque je note beaucoup dans mes livres, ça vous avez vu beaucoup dans mes Creative Journaux, et comme ça j'ai vraiment tout qui se retrouve au même endroit, et c'est hyper facile pour moi. Et donc j'ai commencé à faire une lecture active du livre Expressive Sketchbook de Helen Wells. Il est fort possible que je vais vous le montrer durant cette vidéo, peut-être un peu plus loin.
Et donc j'ai commencé à prendre les notes. Mais donc voilà, l'idée ce n'est pas de finir ce journal absolument cette année-ci. L'idée c'est de le tenir peut-être même sur plusieurs années. Et aussi c'est de m'amuser et de faire des choses un peu nouvelles que je n'ai pas l'habitude de faire, avec aussi des trucs un peu régressifs comme les stickers, comme les printables et ce genre de choses. Moi j'aime bien parfois faire de l'art comme ça un peu facile entre guillemets. En tout cas, je me suis beaucoup amusée à faire ce journal. Deuxième journal déjà bien entamé et dont je vous ai déjà parlé, c'est mon agenda. Et du coup, j'appelle ça un agenda créatif. Donc c'est l'agenda pour une vie douce de mon amie Judith. Maman s'organise. Si vous voulez, je vous mettrai le lien de son site en description. Donc celui-là, je vous l'ai déjà montré, c'est un agenda, somme toute, je vais vous montrer des pages vierges, un agenda pardon, relativement simple, hein. En fait, Judith, elle a fait du bullet journal, donc elle s'est vachement inspirée du bullet journal minimaliste pour créer cet agenda. Et ce que je trouvais très bien, mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas vraiment besoin de m'organiser, donc je l'utilise pas du tout comme un agenda, je l'utilise pas du tout pour noter mes tâches prioritaires, je l'utilise pas du tout pour noter le nombre de verres d'eau que j'ai bu, pardon. Je ne l'utilise pas du tout pour traquer mes règles, je ne l'utilise pour rien de tout ça. Je l'utilise simplement comme memory keeping, donc prise de notes de souvenirs de ce que j'ai fait durant mes semaines, de mes gratitudes, juste pour avoir un petit peu à jour ce que je fais. Et en fait, je trouve que c'est hyper chouette de revenir dans cet agenda et me dire ah oui c'est vrai j'ai fait ça, c'était chouette, et ça me permet aussi de me concentrer sur les trucs qui sont assez positifs dans ma vie, même si parfois j'écris carrément que ça ne va pas. Ça aussi je me permets de le noter. Ici à l'entrée j'ai juste mis un petit texte, un petit paragraphe du magazine Simple Things avec Mes bonheurs simples de Vanessa Carnet Sauvage, que je trouvais hyper parlant et que je vais relire souvent quand ça va pas, qui me rappelle que le bonheur, voilà, comme elle le dit ici, le bonheur se construit au fil du temps, chacun à son rythme et selon ses envies, mais aussi le fait de savourer le bonheur simplement. Et puis ici, j'ai écrit un petit truc pour moi-même. Mes journaux sont mes musées personnels. C'est ici que je suis une exploratrice du monde. Je collecte les souvenirs, les papiers, les écrits et les petits trésors du quotidien. Et donc, vivre simplement, joie et partage, ça c'est un petit peu comme des rappels de ce que je veux. Donc, qu'est-ce que j'ai déjà fait dans cet agenda? Donc, ici, j'ai tenu en fait une espèce de focus goal. Mais en fait, je me rends compte que je vais souvent dessus et puis que je le modifie, que je remets des notes. Je voulais un petit peu voir quels étaient mes 6 focus pour 2024. Donc, j'en ai marqué donc 6, comme je viens de le dire. Ma chaîne YouTube, faire Wanderlust, reprendre le tarot. Et donc là, j'ai déjà modifié parce que j'avais dit faire un tarot journal et en fait, non. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un bullet journal de tarot? Workbook, je vous avais parlé que je pouvais sortir un workbook, mais honnêtement, ça, je remets pas mal en cause aussi, donc je suis pas sûre que ça va être dans mes focus pour 2024. Illustration, pareil, ça ne va pas pour le moment, donc je ne sais pas non plus. Et magie, pareil. Donc bon, j'ai fait tout ça en fait pleine de bonne volonté en décembre 2023, et au fur et à mesure que l'année avance, ça fonctionne pas des masses. Donc j'essaye de me concentrer sur plutôt des mots, un style de mot de l'année, voilà. Mais en tout cas, je voulais me concentrer de toute façon là-dessus. En 2024, j'utilise mon énergie pour mes projets créatifs. Et ça, c'est vrai de vrai. Et donc, ces focus-là, ils sont un petit peu en toile de fond et je me concentre plutôt là-dessus. Donc là, j'ai mis tous les anniversaires. Ici, j'avais commencé à faire un agenda de vidéos pour YouTube. Et là, pareil, j'ai abandonné. Petite interlude. Je vous avais parlé que j'avais commencé à tenir un carnet YouTube pour prendre des notes pour mes vidéos, et en fait ça ne marche pas de nouveau. En fait, j'ai parfois des élans d'organisation, mais je suis pas quelqu'un comme ça marche pas moi de me fixer des objectifs, des goals. En fait, quand je veux faire quelque chose, je sais que je vais le faire, je me fais confiance, je sais que je vais le faire, donc j'ai pas besoin de tenir des plannings et des agendas et des objectifs. Je sais que je vais le faire. Donc, le problème, c'est qu'après, au bout d'un moment, ça me bloque. Donc, je suis très contente de l'avoir fait dans un cahier à 50 cents de chez Action, parce que finalement, je crois que je vais le mettre à la poubelle, tout simplement. Bref, ici, ce sont mes anniversaires, mes dates importantes. Et alors, voilà comment ça se présente. Donc, elle avait fait, Judith, une page de moi comme ça, avec des petits coloriages à faire. Mais moi, je ne suis pas très branchée coloriage. J'aime pas trop ça. Donc, voilà, moi, je fais un espèce de petit collage. J'utilise mes petits printables ici devant. Je me fais une petite to-do list. Celle-ci, c'est celle de Chloé, de Atelier d'Histoire. Et puis, dans
Dans ma vue calendrier, je note des petites choses comme ça, par exemple le nombre de livres que j'ai vendus, si j'ai fait un live, ça vient un petit peu, en fait si j'ai plus de place au cours de la semaine, je viens noter là-dedans, donc c'est un petit peu random. Et voilà comment ça se présente. Alors j'ai pas trop envie de faire de focus parce qu'il y a des choses assez personnelles. Je peux vous montrer cette page-ci qui est plus ou moins ok, mais donc en fait chaque jour je viens noter ce que j'ai fait de ma journée, ou parfois juste un mot, ou voilà, je prépare en fait mes semaines à l'avance. Donc ici, je l'ai fait par exemple là. Je prépare mes semaines à l'avance avec les stickers que je colle, ou je fais un fond à l'aquarelle. Et puis après, chaque jour, je viens noter, ou 2 jours après, je viens noter. Parfois, j'ai pas envie de noter, donc je colle un grand truc. Ici, j'ai fait une roue métamorphose, comme ils appellent ça. Mais donc, c'est une roue pour savoir un petit peu où j'en suis dans les différentes phases de ma vie, dans les différents secteurs de ma vie. Les 3 tâches prioritaires, j'ai décidé de les changer en gratitude de la semaine. La semaine d'avant, j'avais fait par exemple une semaine entière de gratitude. Donc tous les jours, je vais noter des gratitudes. Parfois, je colle des photos aussi de la neige. Voilà, j'essaie quand même de coller des petits trucs par la suite. Ici, j'avais pas assez de place pour noter tout ce que je voulais noter. Donc je me suis fait un truc comme ça, qu'on déplie avec tout ce que je voulais écrire pour cette journée-là. Voilà, donc ça reste un peu ludique. Ici, par exemple, j'ai bu un thé. Voilà. Donc, je viens noter, en fait, tous mes souvenirs, tout ce qui se passe, mes gratitudes, ce que je fais. C'est bien parce que quand j'ai commencé mon reading journal, du coup, j'ai pu aller voir là-dedans quand est-ce que j'avais lu pour le tenir à jour. Et c'est ce que je vous disais aussi, en fait, j'ai pas assez de place là-dedans pour noter mes lectures, donc c'est pour ça que je voulais faire un reading journal. Et puis ici, voilà, je note d'autres petites choses ou des idées. Par exemple, je vous parlais de la magie, donc j'avais des idées, par exemple, pourquoi pas faire un sort pour développer mon imagination, un sort pour développer ma confiance d'artiste. Donc parfois, je note des idées. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu fourre-tout, mais essentiellement souvenir. Et alors, à la fin, ici, donc là, j'avais commencé ma fameuse liste de lecture et je me sentais carrément à l'étroit. Et donc, c'est en faisant ça que j'ai fait mon autre cahier. Je vous montre là-bas parce que je l'ai rangé là-bas, mais vous l'avez vu juste avant. Je note aussi mes lunes, quand est-ce qu'on change nos brosses à dents, des idées pour des produits digitaux, mais ça, je ne sais pas trop si je vais en faire, des idées de vidéos YouTube, donc mon fameux carnet, j'ai juste renoté ici, des idées pour des projets créatifs. Voilà, parfois, je note sur des feuilles volantes, donc du coup, je viens coller là. Ça, c'est un challenge qu'on a fait sur le salon Discord. Et alors, à la fin, Judith, elle a fait un carnet de coloriage, un cahier zen, comme elle dit. Et, pardon Judith, mais voilà, je suis pas une grande fan de coloriage, j'aime vraiment pas faire ça, je suis pas satisfaite de ce que je fais. Mais de temps en temps, je le fais parce que ma fille est à côté de moi et donc voilà, je colorie en même temps qu'elle. Mais je me suis dit que j'allais faire des petits collages, voilà, j'expérimente. Ma fille m'a dessiné, ça je voulais vous montrer, c'est trop marrant. Donc on y est, que je vous le montre. Ma fille m'a dessiné une tortue licorne. Donc elle m'a dit, c'est une licorne tortue qui est Jari. Donc Jari en néerlandais, ça veut dire qui a son anniversaire. Donc voilà, elle m'a fait une tortue licorne qui a son anniversaire. Je trouve ça génial, donc je l'ai gardé. Et derrière, elle m'a dessiné une licorne cheval. Je ne sais pas très bien où est-ce qu'elle est, mais j'ai surtout retenu la tortue licorne qui a son anniversaire. Et là, c'est toutes des photos d'elle que je ne vous montre pas. Et donc là, ici, je me suis fait juste un petit collage intuitif. J'ai un jour été dans un magazine et j'ai coupé toutes les images qui m'interpellaient, les textes qui m'interpellaient. C'était pas le but d'en faire quelque chose de joli, c'était juste le but de passer le temps et de rester créative et de faire quelque chose de mes 10 doigts. Mais donc ça, c'est mon agenda créatif que j'adore tenir. Et quand je le vois comme ça, avec toutes les pages que j'ai déjà faites, je trouve que c'est vraiment sympa, vraiment chouette. Et donc j'ai hâte de voir à la fin de l'année comment il sera et où est-ce que j'en serai. Troisième journal en cours et non des moindres, je vous en ai déjà parlé pas mal, mais j'arrive au bout et donc du coup ça me paraissait important de vous le montrer et donc celui-là je peux vous le feuilleter un petit peu plus tranquillement. C'est mon art journal. Alors ça je vous l'avais dit durant le live mais je vais quand même vous le remontrer. Il me reste plus que 2 pages. Hop, il me reste plus que 2 pages dans ce journal, dans ce cahier. Et donc je l'ai fini. Et qu'est-ce qui va se passer après? C'est que je vais continuer avec ce cahier Moleskine que j'ai acheté, qui est un cahier avec des pages aquarelles, qui était en promotion sur Amazon au mois de novembre ou décembre. Donc je me suis acheté un nouvel art journal et j'ai hâte de le commencer.
Et aussi parce que, vous me l'avez entendu dire juste avant, je me suis inscrite pour Wanderlust 2024. Donc comme ça, j'ai un petit cahier pour Wanderlust, même si j'ai déjà commencé les leçons dans ce journal-ci, parce qu'en fait, moi, j'ai du mal à entamer plusieurs art journaux en même temps. Alors, autant j'ai plein de cahiers différents, un agenda, un carnet de notes, un carnet de lecture, voilà, vous savez l'amour que j'ai pour les journaux, autant un art journal, j'ai besoin de l'avoir fini. En fait, c'est comme s'il y avait une histoire qui se passait dans mon art journal. Donc celui-ci, je l'ai commencé le 13 octobre 2023 et donc je l'ai presque fini. Donc ça fait octobre, novembre, décembre, janvier. Il m'aura tenu 4 mois. Il a une quarantaine de pages. Je vais vous le montrer un petit peu. Et donc, ça c'est ce que je vous avais dit. Ça a été le grand retour avec cet art journal-là parce que j'ai resuivi les leçons de Wanderlust 2021, donc que j'avais fait en 2021. Et donc, du coup, c'est voilà, c'est un espèce de journal Wanderlust. Donc, il y a pas mal de choses de Cassia. Il y a aussi des pages que vous allez reconnaître qui sont dans mon livre Journal d'inspiration. Parce que je vous avais dit dans ma vidéo sur Amazon KDP qu'il y avait des photos que j'avais prévues à la base dans Journal d'inspiration qui ne fonctionnaient pas. Et donc j'ai dû refaire des photos. Et au moment où j'ai refait les photos, avant la dernière mise en page de mon livre, j'avais déjà commencé ce journal-là. Donc il y en a des toutes récentes qui sont dans Journal d'inspiration. Donc celles qui ont acheté le livre les retrouveront. Celle-là par exemple. Mais bon, j'ai dû cacher certaines parties parce que j'avais pas les droits sur certaines photos. Mais donc comme ça, vous voyez le spread en entier. Et en fait, ce que j'ai vraiment compris, c'est que l'art journal, je l'ai déjà dit plein de fois, notamment dans ma vidéo sur les 7 journaux différents, c'est que l'art journal, pour moi, il y a vraiment la notion de art dedans. Donc dans mon art journal, j'ai vraiment besoin d'avoir une performance artistique. J'ai besoin que ce soit beau, j'ai besoin que ce soit esthétique, j'ai besoin que chaque page soit comme des petits mini tableaux, la composition est bonne, les couleurs sont bonnes, donc voilà, ça c'est mon kiff. Et je vais vous l'expliquer avec le journal que je vais vous montrer juste après, le cahier que je vais vous montrer juste après. C'est que du coup là-dedans, je ne m'autorise pas trop à explorer et à chercher. Mais donc ça, c'est vraiment pour moi ma petite galerie, mon petit musée. Si j'avais été un artiste qui peint sur toile, ben, ça aurait été mes toiles en fait. Mais en fait, c'est mon art journal. Donc là, vraiment, dans ce journal-là, il y a vraiment la recherche esthétique, la recherche de couleurs, la recherche de belles photos. Et je m'amuse aussi quand même beaucoup, mais il y a pas mal de recherches. Celle-ci, je l'ai faite vraiment intuitivement sur la magie. Et donc, je crois en ma propre magie. La magie est partout et tu n'as pas besoin de voler pour croire. Ça, c'était ma façon de me dire que la magie était partout. Et donc, je me suis fait une carte avec une carte sorcière, qui est une des cartes que j'ai vendues il y a un moment. Et donc, j'ai écrit 2024, je veux croire en la magie à nouveau, avoir la foi, faire du tarot comme pratique magique, être connecté à la créativité et voir à nouveau les synchronicités. C'est un journal que j'avais fait moi-même, façon junk journal, donc c'est pour ça que j'ai une pochette dedans, qui est en fait une enveloppe que j'ai pliée. Donc ici, hop, je sais plus très bien tout ce que j'ai fait quoi, tout n'est pas de Wanderlust, hein. Ça c'est par exemple une idée entre guillemets de moi. Donc il y a quand même mon propre travail dedans, mais c'est vrai que Wanderlust est un bon moteur aussi pour apprendre de nouvelles choses. Même si en 2021, Wanderlust, je n'étais pas à 100% convaincue. Je sais qu'en 2021, les 6 premiers mois, j'ai adoré. Et puis après, ça m'a vraiment énervée. Donc peut-être que là, de nouveau, ça va aller pendant 6 mois. Et puis après, on le saura dans 6 mois. On se donne rendez-vous au mois de juillet, je vous dirai où j'en suis. Donc voilà, encore des pages d'art journal, comme vous connaissez bien, l'art que je fais, l'art que j'aime, avec des textures, avec de la peinture, avec des tissus, des lettrages, des marques. Ici, c'est le Pick Mix. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez retrouver sur le site de Everything Arts. C'est en fait l'idée, c'est d'avoir plein de prompts et de tirer au sort. Et donc, par exemple, c'est dessinez-vous, collez autant de feuilles de papier, écrivez quelque chose, mettez la date, faites un cadre. Donc, je suis un petit peu les trucs. Ici derrière, j'ai pas mis ma petite bougie, donc ça colle. Ça, c'est la 3e semaine de Wanderlust. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce cours-là, c'était vraiment super chouette.
Le résultat, je suis un peu moins fan, je trouve que c'est un peu moins mon style. Mais le cours était vraiment chouette, c'était avec des couteaux et j'avais jamais vraiment fait cette technique. Donc il y a plein de choses que j'aime bien là-dedans, mais même si au final je suis un peu moins fan de la page. Ça c'était le Care December de Cassia, j'ai fait que ce prompt-là, le premier et c'est tout. Ici je me suis exercée à faire des traits et en fait je trouve ça juste beau, comme ça. J'ai rien envie de faire dessus, donc je vais le laisser comme ça. Je m'autorise de ne pas finir. Et là je m'étais fait un petit mandala, ça c'est aussi des pages que j'ai fait normal. Ici, j'avais copié Vanessa dans mon crâne. Et pareil, je ne suis pas hyper fan du résultat parce que je sens que c'est pas moi. Je sens que j'ai copié quelqu'un et que c'est pas moi. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Et là, je m'étais challengée de faire une page d'art journal avec des photos que j'ai reçues d'une amie qui a une marque de pull. Et donc, elle m'avait donné ses catalogues. Et donc là, ce sont les pages qui me restent. Et ça, c'est la première semaine de Wanderlust 2024. Et là, rien à voir. J'ai suivi le cours d'Alissa Burke. D'ailleurs, vous pouvez retrouver les printables que j'ai fait sur mon shop Ko-fi. Si vous voulez encourager mon travail, vous pouvez les retrouver. Mais donc, j'ai fait ça aussi en plus. Mais c'est juste tellement pas moi. C'était chouette à faire, hein, c'était fun, mais c'est pas moi. Mais donc ça, c'est mon art journal qui est presque fini. Donc je sais pas si... Je pense pas que je vais vous faire un flip to en plus, parce que là, je vous ai quasiment tout montré. Mais donc, prochain art journal, ce sera mon Moleskine. Enfin, mon dernier journal, je l'ai appelé Imagination Journal, mais je pense que je vais encore changer son nom. Je ne suis pas encore très en accord avec le nom de ce journal. Vous savez, moi j'aime bien donner des noms à mes journaux un peu... voilà, je change tout le temps. Une fois c'est Creative Journal, une fois c'est Visual Diary, une fois c'est Reading Journal, une fois voilà. Moi j'aime bien donner des noms comme ça. Pourquoi Imagination Journal? Parce qu'en fait c'est un cours que j'ai acheté chez Alissa Burke, encore elle, il y a 2 ans maintenant, que j'avais adoré. Et donc cette année-ci, je me suis dit, ah, je vais le refaire, parce que c'était vraiment tellement chouette, je vais le refaire. Donc je me suis préparé ce journal, et en fait, je le refais pas du tout. Mais je vais vous expliquer ce que je fais dans ce Composition Book. Vous avez reconnu la forme du Composition Book. J'ai recommencé un Composition Book, mais pas du tout dans la lignée de celui que vous connaissez et que je vous ai montré dans plein de vidéos juste avant. Ici, c'est en fait mon carnet d'échantillons. Alors, je vais revenir 1 an en arrière et vous montrer ceux-ci, qui sont d'ailleurs dans la même forme que les Composition Books, puisque je les avais coupés aux formes des Composition Books. Donc l'année dernière, petit retour en arrière, j'avais envie de peindre des toiles. Chose que je n'ai finalement pas fait parce que je me suis rendu compte que ça ne m'amusait pas, que je m'énervais beaucoup, que ça ne me correspondait pas, qu'il y avait plein de choses qui n'allaient pas. Alors peut-être que c'est un processus normal, mais moi je pars du principe que les hobbies c'est fait pour se faire plaisir. Et si on s'énerve et qu'à la fin on se retrouve en colère à pleurer sur son sort en disant qu'on est qu'une grosse nulle, c'est qu'on n'a rien compris. C'est quelque chose que j'ai par exemple pas du tout avec l'art journal. Avec l'art journal, je sors toujours de là hyper zen, hyper contente, hyper ravie de ce que j'ai fait. Bref. Mais donc, pendant ce processus de recherche de peinture, j'avais tenu ces carnets d'échantillons. Justement, voilà, pour tenir des échantillons de couleurs. Je vous en ai parlé l'année dernière, donc vous pouvez retrouver mes vidéos. Donc, tenir des échantillons de couleurs, tenir des notes sur ce que je découvrais, faire des analyses de mon propre travail. Voilà. Ça part dans tous les sens hein, dans ces carnets-là, mais je les adore. Faire des photocopies des choses que j'aime. Voilà, avoir des idées de papillons, d'oursins. Voilà, et puis des premiers tests pour des futures toiles que je n'ai donc jamais faites. Des exercices que je faisais quand j'étais à l'académie de peinture de Adèle, encore des recherches. Enfin, voilà. Je ne vais pas tout vous montrer parce que j'en ai déjà parlé. Mais j'en avais tenu 2 donc. Même un 3e, mais que j'ai jeté à la poubelle entre-temps parce que ça m'énervait. Mais en fait, je suis retombée dessus et je me suis dit, mais ce qui est génial là-dedans, c'est que je fais des exercices et que je cherche et qu'il n'y a aucune pression, comme je vous le disais avec l'art journal, d'avoir un produit fini, d'avoir un résultat. C'est vraiment un carnet de recherche. Avec des exercices, avec des notes, avec des trucs qui transpercent, avec une fois oblique bleue, avec voilà, des choses, de nouveau des notes, des choses que je lis dans les livres, voilà, des notes que j'ai prises sur des feuilles de brouillon, des premiers essais de composition. Et en fait, ça me manque vachement et j'avais un petit peu retrouvé ce plaisir-là avec mon Composition Book juste d'avant.
c'est que dans mon composition book que j'appelais mon creative journal, en fait, je m'amusais beaucoup parce que c'était pas le but de faire un art journal avec. Et donc, du coup, l'art journal me manquait. Et j'ai essayé un petit peu de faire de l'art journal dedans. Mais j'ai compris que j'avais besoin d'avoir 2 journaux. Enfin, pas que 2, 4, 5, 18. Mais d'avoir un journal où je cherche, je fais des recherches, je prends des notes, je mets ce que je trouve, je vais vous montrer un petit peu, et puis d'avoir un journal avec vraiment mon produit fini, mon œuvre finale, donc mon art journal. J'ai aussi compris ça, donc je vous le disais, je relis Expressive Sketchbook de Hélène Wells, une artiste que j'adore, et qui en plus est adorable, parce que je pose des questions sur sa chaîne YouTube et elle répond toujours, elle est vraiment top. Et donc, j'ai recommencé à lire ce livre-là, dont je vous avais déjà parlé aussi, qui est vraiment un super livre pour tenir des sketchbooks. Et donc, c'est ce qu'elle dit au début du livre, et c'est pour ça que j'ai commencé à tenir des notes dans mon reading journal. C'est qu'elle dit, en fait, le sketchbook, il sert vraiment à faire des recherches, à partir à la découverte de soi, à partir à la découverte de son art, à partir à la découverte de son style. Et il y a quelque chose que j'ai pris conscience au fur et à mesure des années. Tout d'abord, c'est que ça fait que 4 ans que je me suis remis à une pratique créative régulière. Donc, je suis encore un bébé artiste. Tous ces artistes que j'admire, ils ont plus de 20 ans ou de 30 ans de peinture derrière eux. Donc, ils ont plein de choses, fait plein de recherches. Et troisièmement, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais toujours est-il que j'ai repris la lecture de ce Expressive Sketchbook et que, voilà, c'était ça le fil que j'avais perdu, c'est que j'ai envie quand même malgré tout de trouver mon propre style. Alors je me rends bien compte que j'ai un style, mais c'est vrai que souvent, et d'ailleurs ça répond à peut-être une question que vous vous posez, enfin même qu'on m'a posée, je le sais, c'est que souvent moi je fais quelque chose parce que j'ai vu un cours, ou parce que j'ai vu un truc sur Pinterest, ou que j'ai vu un truc sur Instagram, ou que j'ai vu un truc sur YouTube, et j'aimerais bien faire des choses à partir de ce qui m'entoure, à partir de mes passions. Donc mes passions, c'est la lecture, c'est la musique, c'est plein de choses comme ça. Donc j'ai recommencé un journal pour découvrir justement qu'est-ce que j'aime moi quand je ne suis pas sur Instagram, quand je ne suis pas sur Pinterest. Qu'est-ce qui m'entoure, qu'est-ce que j'ai comme décoration dans mon quotidien, quels sont les livres que je lis et pourquoi je les lis et pourquoi je les aime. Par exemple, pourquoi est-ce que j'aime les comédies romantiques, qu'est-ce qu'il y a là-dedans que je peux prendre comme essence. Et donc voilà, j'ai repris un journal comme ça, qui du coup ne sera pas Imagination Journal, mais pour refaire des exercices, pour faire aussi par exemple les exercices de tarot créatif ou de journal créatif que j'aime assez bien faire. Et donc ici j'avais commencé à refaire les exercices de Alyssa Burke, mais je ne sais pas encore si je vais continuer ou pas, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais aussi voilà, par exemple j'ai vu cette image-là dans un de mes magazines que je trouvais géniale, je me dis ah c'est super, il y a plein de choses, donc voilà, je reprends ce journal un petit peu comme ça, comme un journal d'exploration. C'est peut-être plutôt comme ça que je devrais l'appeler. Donc ici, c'est un brainstorm sur qu'est-ce qu'il y a dans mon imagination. Ici, cette petite plante m'embête. Ici, il y a donc les illustrations de Alyssa Burke que je trouve absolument géniales. Et donc ici, des notes par rapport à ça. Donc j'ai commencé à faire des fonds. Et je ne sais pas du tout si je vais faire quelque chose dessus, je ne sais pas si je vais créer dessus ou pas, mais voilà, j'ai fait des fonds. Je me suis dit, bah, ça me fait du bien de faire des fonds, donc j'ai fait des fonds. Là, j'ai un fond de couleur, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc ici, j'ai fait un exercice, le totem créatif de Emily Hawkins. Je kiffe mon journal créatif, qui était un super chouette exercice à faire. Encore un fond. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Ici, encore un fond. Et peut-être que je vais créer dessus, hein, peut-être que je vais faire de l'art journal dedans, je ne sais pas. Mais alors ici, par exemple, j'ai vu ça sur Pinterest pour le coup. Et je me suis dit, ah mais c'est chouette ces idées-là. Et puis, moi les papillons, j'ai toujours bien aimé les papillons. Donc je me suis imprimé des papillons. Je me dis, ben, qu'est-ce que je pourrais explorer dans les papillons? Pourquoi est-ce que je les aime? Qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qui me touche? Il y a les motifs, comment est-ce que je peux décomposer ça? Donc là, il y a un travail à faire là-dessus. Voilà, j'ai fait un premier test d'illustration et je me suis beaucoup énervée là-dessus, mais vraiment de nouveau beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc là aussi, il y a quand même des indices avec lesquels je dois faire, dans le sens que quand je m'énerve comme ça, c'est que c'est pas pour moi, quoi. C'est pas ça pour moi le but. J'ai encore fait des fonds. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Voilà, ici, ça c'est un très bon exemple. J'ai une écharpe. Et je me dis, ah, c'est beau cette écharpe, j'aime bien ces motifs noir et blanc. J'aime vraiment beaucoup le noir et blanc. Qu'est-ce que je peux tirer de ça, de cette écharpe? Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Donc,
Ici, j'ai commencé à faire des dessins. J'ai pris mon livre journal d'inspiration. Il y avait de la dentelle dedans, donc j'ai redessiné la dentelle, j'ai redessiné les rubans, je l'ai fait en noir et blanc. Et donc voilà, des petites explorations, des petites recherches. Le reste, j'ai trop rien dessus. Ah, ici, j'ai quelque chose encore. Je vous parlais d'Hélène Wells, donc j'ai décortiqué un peu son travail et j'ai fait ça. Je déteste, c'est moche. C'est pas du tout mon style. Mais voilà, ça a le mérite d'exister et ça a le mérite d'exister là-dedans. Et je pense que c'est important que je fasse ce genre de travail et c'est important que je m'autorise à faire des choses moches et à explorer. Donc ça, ce sera mon dernier journal et c'est avec ça que je vais vous quitter sur ces réflexions-là. C'est qu'on peut avoir autant de journaux qu'on veut avoir, qu'on peut les appeler comme on veut, et que c'est important d'avoir aussi un espace où on peut s'amuser, où on peut jouer, où on peut explorer, on peut expérimenter, sans pression de... Voilà. Je sais que Manon Lavoie, dans son livre Créer le meilleur de soi, elle appelle ça le journal du moche. Vraiment un journal où on fait que du moche. Et j'aime bien ce concept. C'est à peu près tout pour les journaux que j'ai en cours. Évidemment, j'ai aussi mon journal intime que je ne vous ai pas montré parce que vous savez bien qu'il existe et que je ne le montre pas à l'intérieur parce que c'est beaucoup trop intime de vous parler de ça. Mais donc, ça me fait 4 journaux que je tiens simultanément. Et ma foi, je vais fort bien. Et j'espère que vous allez fort bien vous aussi. Je vous quitte là-dessus et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis prenez bien soin de vous-même et de votre créativité. Bye!